Lors de la célébration des 60 ans de Goro Kiryuin, les invités furent émerveillés par la beauté époustouflante de Reiko Osho, l'héritière de la famille à la tête du groupe mondial Osho. Elle était là au nom de son père pour saluer Goro. Lorsque Goro dut s'absenter, sa fille Ayaka, accompagnée de ses amis Kaori et Hinako, accueillit Reiko à leur tour. Reiko, trop excitée, trébucha, ce qui fit rire Ayaka qui se moqua d'elle. Reiko se releva rapidement, essayant de trouver une excuse, lorsqu'une voix mystérieuse lui en fournit une. « Tu ramassais simplement un objet par terre, n'est-ce pas ?» Mais en cherchant à voir qui avait parlé, il n'y avait plus personne. Les lumières s'éteignirent, et un projecteur lança une vidéo retraçant la vie de Goro. Pourtant, ce fut une photo du groupe de sport des filles qui s'afficha. Ayaka se demanda si son père n'avait pas envoyé les mauvaises images. Ensuite, une photo de Kazuya Teroji Aimé apparut, ce qui poussa l'animateur à couper rapidement la diffusion. Les amis remarquèrent que voir des photos de Mai avait plombé l'ambiance. Kazuya vint les saluer, mais les filles étaient loin d'être contentes. Il avait abandonné Mai pour un mariage arrangé. Elles le critiquèrent pour avoir laissé sa famille diriger sa vie. Il répondit simplement qu'en tant qu'héritier de la famille Teroji, il allait hériter un jour de cet hôtel, et qu'il ne pouvait pas se marier uniquement par amour. Il pensait qu'au moins Ayaka et Reiko le comprendraient, mais elles rejetèrent cette idée. Après son départ, Hinako, les larmes aux yeux, s'enfuit. Ayaka exprima sa compassion. Reiko réalisa alors quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué, Hinako aussi était amoureuse de Kazuya, et elle ainsi que Mai étaient toutes deux très proches de lui. C'est alors que Mizuho, la cousine de Kazuya, arriva, ce qui poussa Ayaka à s'éclipser, elle ne voulait même pas la voir. Mizuho interrogea Reiko à propos d'une rumeur, celle selon laquelle Mai avait failli faire une overdose de somnifères. Kazuya n'était pas au courant, et les filles ne lui avaient rien dit. Un bon choix, car il n'aurait probablement pas été présent à cet événement s'il l'avait su. Alors que Reiko trouvait son verre vide, elle remercia le majordome qui lui en apporta un nouveau avec gentillesse et rapidité. L'événement se poursuivait, quand l'inspecteur Kazamatsuri appela, fonçant dans sa voiture et avertissant Reiko qu'il y avait un problème au Grand Hôtel Teroji. Il était suivi par toute une équipe de policiers. Se préparant à intervenir, Kaori questionna Reiko sur sa tenue, ce qui la fit paniquer. Elle ne pouvait pas révéler son identité devant l'inspecteur Kazamatsuri. Ses amis se rappelèrent que Reiko cachait son statut d'héritière du groupe Osho à ses collègues pour éviter d'être traitée différemment. Seuls les hauts responsables connaissaient la vérité. Heureusement, le majordome lui apporta immédiatement des vêtements de rechange. Après s'être changée, elle devint la détective Reiko Osho. La sécurité tenta de l'empêcher d'avancer, mais un simple badge lui donna le droit de passer. Arrivée sur les lieux du crime, elle fut horrifiée, Mizuho gisait au sol, la tête ensanglantée. Les filles étaient bouleversées, et alors que Kazuya essayait d'avancer, Reiko ordonna à tout le monde de ne pas bouger. La zone devait être bouclée pour enquête. À peine consciente, Mizuho murmura que c'était une jeune femme qui l'avait frappée. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vue, sans savoir où. Cette femme portait un pendentif orné d'une pierre verte. Une fois Mizuho emmenée par l'ambulance, l'inspecteur Kazamatsuri, de la police de Kunitachi, fit son entrée dramatique, sourire éclatant compris. Mais Reiko commençait sérieusement à perdre patience avec lui. Elle était arrivée si vite qu'il se demanda si elle assistait à la fête. Elle s'affola, assurant qu'il n'y avait aucune chance qu'une simple détective soit une fille de riche. Il plaisantait, bien sûr. Mais une fête pour Goro, magnate de l'économie, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été invité. Sa famille dirigeait pourtant Kazamatsuri Motor. Les autres invités commencèrent alors à critiquer les modèles de véhicules de la famille Kazamatsuri, disant qu'ils consommaient trop, manquaient de substance et étaient mauvais à la conduite. Il revint donc à l'enquête. Victime, Mizuho Teroji. La famille Teroji possédait l'hôtel. La victime affirma avoir été attaquée par une jeune femme en robe rouge, portant un collier avec une gemme verte. L'arme était probablement cette plante en pot. L'homme qui l'avait découverte en premier était Yuji Mayama, une connaissance de Mizuho par le travail. Reiko trouvait cela louche, mais Kazamatsuri lui rappela de ne pas suspecter trop vite la première personne à découvrir la victime. Il suggéra quand même que Yuji et Mizuho entretenaient peut-être une relation secrète. Ils réunirent ensuite toutes les suspectes, des femmes en robe rouge. Les amis étaient agacés, mais Reiko avait besoin qu'elle coopère avec Kazamatsuri. Il les taquina sur leur tenue trop chic, et elles tentèrent de répliquer, alors il devint arrogant à propos de son propre style. Il leur demanda alors de se présenter. D'abord Ayaka Kiryuin, sans emploi, qui assistait évidemment à la fête puisqu'elle était la fille de celui dont c'était l'anniversaire. Ensuite Kaori Miyamoto, employée, invitée par Ayaka. Puis Hinako Mori, employée de bureau, elle aussi invitée par Ayaka. Enfin, Chiaki Nagase, qui aidait son père dans son entreprise, invité par une amie. Kazamatsuri reparla du collier vert avec la robe rouge, et deux filles se mirent sur la défensive, c'était tout ce qu'il fallait à Kazamatsuri pour cibler Chiaki, la seule que Mizuho ne reconnaîtrait probablement pas puisqu'elles n'étaient pas allées à l'école ensemble. Kazuya fit alors irruption et déclara qu'il était impossible que Chiaki soit la coupable,
C'était sa fiancée. Les filles furent stupéfaites. Chiaki mentionna ensuite qu'il aimait encore son ex, et lui demanda s'il hésitait à se marier uniquement par obligation familiale. Mais il lui répondit franchement qu'il avait pris sa décision, il voulait passer sa vie avec elle. Il voulait vraiment l'épouser. Kazamatsuri coupa court à cette déclaration romantique, une confession d'amour ne prouvait pas qu'elle n'avait pas attaqué la victime. Kazuya objecta en apportant une preuve, une photo agréable prise à trois, ce qui prouvait que Mizuho connaissait bel et bien Chiaki. Son alibi était donc solide, et Kazuya s'était trompé. L'organisateur de l'événement cria à Kazuya de conclure rapidement. Un événement était prévu à 17h, et toutes les salles étaient réservées. Il était 16h30, il n'avait plus que 30 minutes pour résoudre l'affaire. Kazamatsuri désigna alors Yuji comme suspect, et ils le firent venir. Il était le conseiller juridique de Mizuho. Il ne pouvait pas le dire au départ à cause d'un accord de confidentialité. Il montra les messages échangés entre eux, ils devaient se retrouver sur le toit, mais avant cela, il avait croisé Ayaka et alerté le personnel à propos d'un vase renversé, ce qui l'avait mis en retard. Ensuite, il s'était rendu sur le toit et y avait trouvé Mizuho inconsciente. Encore un échec pour Kazamatsuri. Et puis Yuji ne portait pas de robe rouge. Kazamatsuri accusa ensuite Ayaka, suggérant qu'elle avait une rancune contre Mizuho. Mais Reiko rétorqua que ce n'était pas une raison suffisante. Il ne restait que 20 minutes. Le majordome, Kageyama, apparut, affirmant que l'affaire n'était pas si difficile. Non seulement il avait résolu l'affaire, mais il avait aussi découvert une autre vérité troublante. Il resta discret, demandant si Reiko n'était pas capable de résoudre une énigme aussi simple par elle-même. Elle fut choquée de l'entendre la traiter d'idiote. Agacée, elle lui dit qu'il serait sûrement renvoyé pour ses insultes. Mais il répondit calmement qu'à partir d'aujourd'hui, il était affecté à son service. Elle ne comprit pas, mais n'avait pas le temps de discuter. Elle accepta son aide, et il promit de capturer le coupable, mais d'abord, elle devait réaliser une mise en scène publique devant tout le monde. Reiko et Kageyama revinrent dans la pièce, et elle annonça qu'elle était prête à révéler l'identité du coupable. Elle trébucha soudainement, ce qui permit au majordome de tirer les rideaux, et Reiko braqua alors la lampe torche de son téléphone sur Hinako. Kageyama avait expliqué plus tôt que sa gemme était une alexandrite. Elle apparaissait verte sous une lumière blanche fluorescente ou en plein soleil, mais sous une lumière orangée, comme celle d'une ampoule ou d'un coucher de soleil, la pierre prenait une teinte rougeâtre. Hinako ainsi dévoilée, Kazamatsuri se lança à sa poursuite. Il fallait cependant résoudre un autre mystère, Mizuho avait qualifié son agresseur d'inconnu. Kageyama demanda l'avis de Kaori, et tout commença à s'éclaircir. Mizuho avait changé de coiffure et ne portait plus de lunettes, rendant sa reconnaissance difficile. Et lorsque son corps ensanglanté avait été découvert, c'était aussi la première fois que Hinako la reconnaissait. Elle avait sans doute attaqué Mizuho en pensant qu'il s'agissait de la petite amie de Kazuya. Malgré tout, Mizuho avait dit « Je l'ai déjà vu quelque part ». Kageyama remarqua les gemmes que portait Hinako et met sur une vieille photo de fac. Elle devait avoir une signification particulière, car l'alexandrite symbolise l'amour secret. Et cet amour secret, pour Hinako, était peut-être en réalité Mai. Hinako fondit en larmes, confessant son amour pour Mai. Cette dernière adorait les créations de bijoux d'Hinako et avait été la première à la soutenir. Hinako se sentait horriblement coupable, pensant que Mizuho ne lui pardonnerait jamais. Le directeur de l'hôtel était en âge, devant expliquer que Mizuho était fiancé au père d'Ayaka. C'était pour cette raison qu'Ayaka la détestait. Pendant ce temps, Reiko tentait d'échapper à Kazamatsuri, qui voulait la ramener chez elle. Heureusement, Kageyama arriva à sa rescousse dans la limousine familiale. Pendant le trajet, Reiko essaya d'en savoir plus sur Kageyama, mais il ne parla pas beaucoup de son passé, si ce n'est qu'enfant, il voulait devenir joueur de baseball ou détective. Petite, Reiko était fascinée lorsque son père lui expliquait que le paquebot qu'elle voyait appartenait encore au groupe Osho, et qu'il lui reviendrait un jour. Finance, renseignements, immobilier, médias, divertissement, le groupe Osho possédait tout. Enfin, seulement si elle le souhaitait. Elle se réveilla brusquement, appelée par Kazamatsuri, un meurtre avait eu lieu et elle devait se rendre immédiatement sur place. Kageyama la conduisit à toute vitesse sur les lieux. La victime était Kinoue Kodama, chef de famille et PDG de Kodama Immobilier. C'était la reine de l'immobilier à Kunitachi. Elle avait été tuée d'un coup violent à l'arrière du crâne. Reiko remarqua du sang près de l'index droit de Kinoue, ce qui suggérait un message post-mortem. Kazamatsuri ne tarda pas à le souligner, la victime avait rassemblé ses dernières forces pour laisser un indice. Mais l'assassin l'avait effacé. La serviette ensanglantée fut envoyée au labo, dans l'espoir qu'elle mène au coupable. La famille avait entendu du verre se briser la nuit précédente et s'était précipitée pour découvrir qu'une pièce habituellement vide avait une fenêtre cassée et un trophée ensanglanté au sol, l'arme du crime, de toute évidence. 2 personnes manquaient à l'appel pendant l'incident, Satomi, la fille de Kenjiro, qui heureusement allait bien, et la mère de Kazuo, qui était déjà morte à ce moment-là. Il était environ 23 heures. Reiko et Kazamatsuri firent équipe pour reconstituer le déroulement des faits. Juste avant 23 heures,
le meurtrier avait frappé Kinoue avec le trophée, s'était enfui dehors et avait lancé l'arme du crime dans cette pièce du deuxième étage. Il n'y avait aucune empreinte à cause de la pluie, et le lancer du trophée avait sans doute servi à fabriquer un alibi et à créer une fausse chronologie du crime. Ils retournèrent interroger Kazuo et apprirent que, bien que le domaine soit protégé par un système de sécurité, l'alarme ne s'était jamais déclenchée. Tout le monde fut rassemblé dans le salon, étant donné qu'ils étaient les seuls suspects possibles. À 23 heures, Kazuo et Kenjiro buvaient dans le salon. Kazuo était le fils aîné de la victime, et héritier désigné pour devenir PDG de Kodama Immobilier. Kenjiro, quant à lui, était le neveu de Kinoue et le directeur de la branche Kansai de l'entreprise. Il était venu avec sa fille, Satomi, qui dormait au moment des faits. Goro, le deuxième fils de Kinoue, en troisième année d'université, jouait simplement à des jeux vidéo à ce moment-là. Ensuite, il y avait Akiko, l'aîné des filles et l'enfant du milieu, frustré de ne pas pouvoir aller au club d'hôtes ce soir-là. Enfin, il y avait Toshiaki Maeda, secrétaire et chauffeur de Kinoue, qui était en train de s'occuper d'une voiture dans le garage annexe. Kazamatsuri était au bord de la crise de nerfs, ne sachant absolument pas par où commencer. Il devait s'agir de quelqu'un capable de lancer un trophée en bronze à travers une fenêtre du deuxième étage. Goro tenta de rejeter la faute sur Akiko, car elle faisait de l'athlétisme et avait pratiqué le lancer du poids. Mais elle répliqua que Goro jouait au baseball, en tant que lanceur. En entendant cela, Kazamatsuri partit dans un monologue nostalgique sur sa propre époque où il était un adulte lancé. Goro avait bien participé à des championnats, jusqu'à ce qu'il se blesse à l'épaule. Même s'il avait encore les capacités de lancer ce trophée jusqu'au deuxième étage, il affirma qu'il n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi voyant, et que le véritable meurtrier essayait probablement de le piéger. Kazuo ajouta que Goro était le plus suspect de tous, son passé trouble ne jouait pas en sa faveur, notamment ses arnaques en marketing de réseau. Leur mère avait été furieuse en apprenant cela. Mais Kazuo n'était pas en reste. Kinoue avait explosé contre lui pendant le dîner à cause de ses erreurs, lui annonçant qu'elle allait transmettre son poste de PDG à quelqu'un d'autre. Il avait alors poignardé son plat en murmurant « Je vais la tuer », mais maintenant, il affirmait que ce n'était qu'une expression. Kazuo n'était pas le seul à tirer un quelconque profit de la mort de leur mère. En son absence, Kenjiro pouvait cesser de détourner des fonds. Et tous pouvaient toucher un bel héritage, sauf Toshiaki, qui n'était qu'un simple assistant. En plein interrogatoire, Satomi se leva soudainement et s'évanouit. Heureusement, Reiko la rattrapa juste à temps. Pendant ce temps, la police scientifique retrouva une clé dans un pot de fleurs, dans la pièce où Kinoue avait été assassiné.